Avoir un petit revenu ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des économies. Lorsqu'on a un petit revenu, psychologiquement, on est bien plus enclin à y faire attention, à peser nos décisions d'achat et finalement à réduire nos achats inutiles. Le problème généralement, c'est qu'on ne planifie pas, on ne planifie rien et on est coincé. On peut toujours faire des économies lorsqu'on a un petit budget. Tout est question d'attitude et surtout de gestion. On va regarder les 10 actions à prendre en compte, à considérer pour avoir une meilleure santé financière. Action 1. Calculez vos dépenses fixes mensuelles. Considérez ici votre loyer, votre forfait mobile, vos factures d'électricité, d'eau et de gaz. Action 2. Calculez vos dépenses variables mensuelles. Il s'agit ici des nécessités à la vie quotidienne. Alimentation, transport, forfait santé, aide à la famille. Et les gars, si vous arrêtez avec les teasers, vous pouvez aussi économiser. Ok, next. Action 3. Calculez vos dépenses impulsives. Ce sont les choses qui ne sont pas nécessaires à la vie quotidienne. Ce sont soit des choses que vous avez déjà, soit des choses que vous achetez simplement parce que vous aimez. Vêtements, greffes, téléphones, chaussures, Louboutin, et etc. Ce calcul vous sera utile et instructif. Calculez les dépenses impulsives que vous avez faites sur les 3-4 derniers mois pour avoir une certaine moyenne. Alors il faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Action 4. Calculez vos revenus mensuels. Alors intégrez ici pour ceux qui ont un revenu stable, votre salaire ainsi que le revenu issu des activités parallèles. Pour ceux qui ont un revenu instable, faites simplement une moyenne annuelle ou alors semestrielle de vos revenus pour avoir une idée de ce que vous gagnez par mois. Action 5. Faites une prise de sang à votre porte-monnaie. Et ouais, analysez votre budget, faites une différence entre vos revenus et la somme de vos dépenses pour avoir une idée de votre santé financière. Alors si vous êtes financièrement positif, bingo, vous pouvez déjà faire des économies. Mais si vous êtes financièrement négatif, alors là, il va falloir serrer la ceinture, il y aura turbulence. Action 6. Passez à une véritable gestion de votre budget. Alors, fixez-vous un budget de dépenses mensuel. Ensuite, fixez-vous des repères pour évaluer vos dépenses, soit à la fin de chaque semaine, soit à la fin de chaque mois. Alors, sachez-le, quand on n'a pas de repères, on ne sait pas où on va, c'est comme marcher les yeux fermés. Action 7. Réduisez vos dépenses d'électricité, d'eau et de gaz. Adoptez des comportements avisés. Alors, il y a des astuces auxquelles on ne pense pas souvent. Par exemple, pour l'électricité, changez les ampoules que vous avez chez vous et optez pour des ampoules dites économiques. Faites attention à la performance énergétique des appareils que vous achetez. Les appareils classés A consomment beaucoup moins d'énergie que les autres. Ayez également un regard attentif sur vos consommations d'énergie. Alors, je vous prends un exemple. La facturation chez Eneo se passe comme il suit. Lorsque vous avez une consommation inférieure à 110 kWh, vous êtes facturé à hauteur de 50 francs par kWh. Lorsque vous avez une consommation entre 111 et 400 kWh, vous êtes facturé à hauteur de 79 francs par kWh. En application, si dans votre maison vous consommez 111 kWh par mois, alors votre facture sera de 8 769 francs chaque mois. Si par contre vous éteignez juste une ampoule ou alors vous changez une ampoule vers une ampoule économique et que votre consommation chute à 110 kWh, alors votre facture sera de 5 500 francs CFA, soit une différence dans les deux cas de 3 269 francs par mois et finalement 39 000 francs par an. Action 8. Réduisez vos dépenses fixes et variables. Si vous êtes toujours financièrement négatif, il est peut-être opportun de penser à déménager et vivre dans une maison à loyer beaucoup plus faible. Du point de vue alimentaire, faites les courses en gros au lieu de les faire en détail. Vous gagnerez à acheter un sac de 25 kg de riz au marché au lieu d'acheter 25 fois 1 kg de riz au quartier. Pour ce qui est du transport, vous pouvez également faire des économies en adoptant des astuces très simples. Évitez de sortir aux heures de pointe car le taxi coûte beaucoup plus cher. Action 9. Épargnez impérativement une somme minimale chaque mois. Et enfin, action 10. Investissez vos économies dans de nouveaux projets pour augmenter vos revenus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Mais encore une chose très importante, restez confinés pour barrer la route au coronavirus au Cameroun.